Comme vous pouvez le voir en lisant la diapositive, j'ai légèrement changé mon titre. Je me suis rendu compte en travaillant ce magnifique sujet de l'immensité du sujet, des difficultés qu'il posait. J'ai donc décidé de rétrécir mon champ d'études en étudiant un cas particulier que j'ai travaillé autrefois et en le reliant avec le thème de l'art, fin du IIIe millénaire, début du IIe millénaire. Alors l'iconographie, les textes littéraires et les rituels mésopotamiens nous ont habitués à reconnaître dans la civilisation mésopotamienne les traits d'une culture pleine d'imagination, quoique soumise à des contraintes sociales nombreuses, immobiliste, superstitieuse et saturée de symboles et de divinités plus ou moins bienveillantes. Dans la Bible, cette civilisation a incarné l'idolâtrie. Mettons de côté nos préjugés autant que possible et examinons un moment précis de l'histoire de la Mésopotamie, dans un lieu qui nous a laissé suffisamment de documents écrits, archéologiques et iconographiques pour essayer de saisir la relation entre l'homme et les forces surnaturelles auxquelles on croyait, bien entendu. Alors vous voyez ici un saut-cylindre avec une riche iconographie qui représente le démon du vent et aussi la démone qui représente les tourbillons. Alors on va effectivement, je vais traiter de documents qui ont été écrits d'abord, qui ont été retrouvés dans la ville de Mari, sise sur l'Euphrate, une documentation vraiment bien précise, bien localisée dans le temps, puisqu'elle date à peu près des années 1780 à 1760. À ce moment, la ville de Mari vit ses dernières heures de splendeur, et dans cette ville existe un fameux palais, le palais de Mari, qui remonte à peu près à 2000 avant notre ère, et c'est une ville à cette période en pleine puissance, et les fouilles archéologiques ont révélé donc à la fois ce magnifique édifice, mais aussi de très nombreux objets d'art et bien sûr des archives très, très fournies. Le dernier roi s'appelle Zimrilim, c'est un roi qui dirige une population semi-nomade, mais il porte le titre standard en Mésopotamie de roi, Sharoum, et puis dans sa titulature, il se présente comme roi du pays des Bédouins, mais à l'occasion, il a aussi pu se présenter comme un roi akkadien, ce qui atteste de l'importance dans le royaume de Mari de la Babylonie au sens large du terme. Alors, dans cette abondante documentation écrite, on trouve évidemment des lettres, mais également des textes administratifs. Si on regarde les lettres, et concernant le sujet qui nous intéresse, les démons et les anges, ou les génies du bien, on sera, à vrai dire, assez déçu, car il y a assez peu de mentions dans la vie quotidienne, et peu de références, finalement, aux exorcismes. Alors, finalement, l'homme de Marie n'apparaît pas simplement à la lecture des lettres comme un homme superstitieux, rempli, qui verrait le monde comme étant rempli d'êtres démoniaques ou d'êtres surnaturels. Néanmoins, on a bien retrouvé dans le palais quelques incantations qui témoignent quand même de la croyance et de l'intérêt pour les démons et pour des êtres de plus ambivalents. Mais finalement, les premiers témoins de ces croyances, ce sont les documents iconographiques, notamment les fameuses peintures du Palais de Marie, les sculptures, mais aussi la glyptique, et je ferai largement référence à la glyptique. Je dépasserai d'ailleurs Marie pour évoquer la glyptique sommairement d'ailleurs du IIIe millénaire et du début du IIe millénaire. Or, on sait que l'équation entre les textes et les images est très difficile, mais je vais étudier un cas particulier puisque je vais me servir non pas de la correspondance, mais de textes administratifs qui inventorient les objets précieux de valeur que possédait donc le roi de Marie. Et parmi ceux-ci, il y a des inventaires de son trésor royal avec des descriptions d'objets. Et donc là, il devient possible de faire une relation entre l'iconographie
et les textes, et puis par-delà évidemment aussi une relation avec la religion et les croyances. Alors je vais traiter donc d'abord, je vais rapidement présenter la vaisselle de luxe, puisque c'est ces textes-là qui vont m'intéresser en particulier, car ils sont très intéressants. Je vais décrire quelques êtres surnaturels qui apparaissent à la table du roi, et puis quelques pistes sur les fonctions qu'on peut attribuer à ces représentations d'êtres surnaturels. Alors, il convient donc de souligner tout d'abord que les objets de la vaisselle qui, aujourd'hui, qui sont mentionnés dans le texte et qui, aujourd'hui, ont concrètement disparu, car ils étaient en pierre, mais surtout en métal, en fait, servaient essentiellement, probablement, au repas du roi ou aux cérémonies qu'il pouvait donner, soit dans le palais, soit à l'extérieur, car c'est un roi qui se déplace beaucoup et il est amené à voyager dans son royaume pour différentes raisons, parfois aussi à l'extérieur de son royaume, et on sait qu'il est toujours accompagné par des serviteurs, notamment des échansons qui étaient responsables de sa boisson et qui s'occupaient aussi probablement de la préparation des banquets, mais également qui étaient les gardiens de sa vaisselle. C'est une vaisselle de luxe avec des objets essentiellement en or et en argent et un peu en bronze. Ces objets étaient rangés dans des coffres et ont fait l'objet de fréquents inventaires. Puis il faut mentionner que le palais possédait également des ateliers, des artisans qui fabriquaient à la commande des objets. Alors l'archéologie a pu montrer que ces artisans avaient atteint un très grand degré de technique, même si les textes nuancent cela en montrant qu'il y avait beaucoup de problèmes lors de la réalisation concrète des objets. L'idéal n'étant pas toujours atteint. Alors le palais est le lieu par excellence des cérémonies, comme l'illustre son caractère splendide, ses peintures, sa décoration. Et bien sûr, il faut imaginer que ces vases qui sont mentionnés dans les textes servaient et étaient disposés et s'intégraient dans un contexte sans doute assez impressionnant. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, le roi en fait sortait de son palais et pouvait aussi dans d'autres lieux disposer ces objets qui en soi donc avaient un rôle de décor. Qu'est-ce qu'un banquet ? C'est évidemment quelque chose d'assez compliqué, mais c'est un grand moment en tout cas de civilisation. Ce n'est pas évidemment un moment seulement où on étanche sa soif et on mange pour manger. On peut noter que les objets de la vaisselle sont essentiellement destinés au service de la boisson, et donc c'est le moment en fait probablement le plus important du point de vue notionnel et culturel. C'est un moment d'échange, et probablement l'iconographie de la vaisselle participait en fait avait du signifiant et exprimait quelque chose. Et ce qui est précisément intéressant, c'est que cette iconographie contient précisément des représentations d'êtres surnaturels. Notamment le thème le majeur est la nature, puisque les vases peuvent avoir la forme d'animaux ou de têtes d'animaux. Donc ce n'est pas le sujet que je vais traiter, mais c'est bien dans ce contexte-là qu'on va trouver les objets représentant des êtres surnaturels. Alors, on trouve des vases en forme d'animaux. Ce sont essentiellement des animaux sauvages, notamment le lion, la gazelle, le taureau, et puis des représentations aussi de fruits, comme en particulier la grenade. Alors, dans le palais de Marie, on a retrouvé dans les cuisines ce qui est considéré comme des moules et qui représentent des scènes qui correspondent aussi, qui complètent ce qu'on peut voir dans les textes. Évidemment, les limites des textes, c'est qu'ils ne permettent pas de nous représenter vraiment les objets.
mais précisément par ces documents archéologiques, on peut se faire une idée de la manière dont on se représentait les animaux. Et disons que c'est un art qui est net, qui est proche de la vérité naturelle et dont les artistes avaient la possibilité d'observer directement la nature et de la représenter, qui semble effectivement avéré donc, par cette iconographie. Malheureusement, les vases eux-mêmes, comme je l'ai dit, ont disparu, mais on a quelques exemples, avec notamment les trésors du Louristan. Donc, vous avez ici une coupe avec un animal, un taureau au milieu. Donc, c'est un peu dans ce style qu'il faut imaginer que se présentait la vaisselle précieuse du roi de Marie. Alors, j'en viens donc à la question des êtres surnaturels qui sont présents à la table du roi. Précisons d'abord que les animaux qui sont figurés, et qui ne sont pas donc des animaux exotiques, ne représentent probablement pas des divinités, même si on sait que quelques divinités ont pu se faire représenter sous une forme animale. C'est une conception qui n'est pas propre, enfin, qui n'est pas caractéristique de la Mésopotamie. En revanche, on a effectivement de véritables représentations d'êtres divins, mais toujours des êtres intermédiaires ou des divinités de second rang. Alors, il faut préciser que la relation entre les textes et l'image, évidemment, comme je l'ai indiqué, est un peu difficile. Notamment, on a un témoignage par un document encore inédit de Marie qui représente un brouillon qui est relatif à une interrogation oraculaire. On interroge, les devins de Marie interrogent une divinité pour savoir comment elle veut être représentée. Alors cette divinité, c'est une grande divinité du royaume, mais ce qui est intéressant, c'est la négociation qui est engagée entre les devins pour savoir comment la divinité veut elle-même être représentée. Et on lui propose d'avoir une tête humaine ou bien une tête de lion. On discute avec elle pour savoir combien elle veut de cornes, soit 6, soit 8. Ce qui est très intéressant dans ce document sur le plan de l'histoire de l'art, c'est que, au fond, les formes, la représentation des dieux, et sans doute cela s'applique-t-il aux êtres intermédiaires, n'est pas fixée d'avance. Et donc, en l'occurrence, ici, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'une figure divine peut aussi être un mix entre un animal et un homme, et que, donc, a priori, quand on décide de fabriquer une divinité, on n'a pas un schéma, enfin, on n'applique pas des canons bien précis, mais on discute. Donc, évidemment, ceci nous amène à prendre avec beaucoup de précautions les mentions des êtres fantastiques dans la vaisselle, puisque, a priori, nous ne pouvons pas savoir, même si nous avons des exemples iconographiques, à quoi ils ressemblaient. Mais cela dit, les choses sont relativement bien établies, donc on peut quand même se faire une idée approximative, au moins, de la forme qu'ils avaient. Alors, l'être qui apparaît dans la vaisselle précieuse, par excellence, c'est le géant appelé le chevelu, ou le démon chevelu, qui est appelé en acadien l'armou, et qui est un thème iconographique extrêmement classique du IIIe et d'une partie du deuxième millénaire. Donc vous avez ici une représentation du début du deuxième millénaire. C'est un personnage qui se présente sous la forme d'un anthropomorphique. Il est nu, il est caractérisé par une barbe hirsute, il est toujours représenté de profil avec des cheveux bouclés qui illustrent une chevelure de sauvage. Et puis il est aussi très costaud, comme vous pouvez voir. Alors, il apparaît effectivement comme un motif de la vaisselle précieuse des rois de Marie. Et notamment, on sait que le roi de Marie, le dernier, possédait un ou deux récipients en or qui avaient la forme anthropomorphique, qui était la forme de cette tête que vous avez sous les yeux, et donc qui devait ressembler bon an, mal an à cela. Et ces vases sont attestés tout au long du règne du roi, dans un contexte précis, puisqu'ils étaient rangés dans un stock très important qui accompagnait probablement le roi lors de ses déplacements.
Et cet objet était associé à d'autres qui sont des vases appelés abondance ou bien des ritons en forme de canard. Alors, la fonction même de ce vase est difficile à déterminer, puisqu'il peut s'agir d'un vase à boire, donc concrètement, on s'en servait pour boire, donc littéralement en se servant de ce personnage, ou bien c'était peut-être une cruche, et malheureusement là, c'est pas possible de le savoir. Il y a d'autres représentations de ce type d'être, puisqu'on le voit notamment représenté en frise sur une coupe en or également. Un autre cas, enfin, pour ce géant, est attesté par le vase qui est appelé le vase qui a des membres de l'armou, de démon chevelu, comme il est traduit habituellement. Donc c'est un vase en forme de coupe ou de bol qui probablement avait des parties adventices en forme de bras et de jambes. Et effectivement, l'iconographie met en valeur, je dirais, les membres de ce personnage qui agrippe des taureaux, des lions. Et ici, on a une scène de deux larmous qui font une sorte de gymnastique. Mais on voit ce thème de l'appréhension. Ils se servent de leurs bras de manière un peu sauvage, avec beaucoup d'énergie et une sorte de violence que je vais discuter dans un instant. On peut enfin mentionner un support de vase luxueux qui présente une frise de larmou en albâtre et en or. Le thème est également présent sur d'autres supports que la vaisselle. Mentionnons notamment la joaillerie avec un médaillon solaire qui représente ce géant avec un thème de rivière. Et donc on a une association très intéressante et qui, encore une fois, est confortée par l'iconographie, comme l'illustre ce sceau très célèbre de l'époque d'Agadée, où l'on voit ce géant qui tient un vase, qui est probablement le vase abondance des textes de Marie, d'où coule de l'eau, et puis sous le registre iconographique, vous avez une représentation de rivière. Alors ce géant, parfois traduit monstre, démon, selon les contextes, il a été désigné de différentes manières. On le sait par les documents du sud de la Mésopotamie, iconographiques, mais également les textes mythologiques, et associé en particulier à la figure du dieu Ea, qui est le dieu de l'abysse, des eaux de la nappe phréatique. Et il est en fait toujours représenté par deux. Donc l'armou représente une entité anonyme qui est plurielle. Et il agit, en fait, il a comme fonction dans l'Apsu, donc le monde de la nerf phréatique, qui a pour dieu roi Ea, eh bien, il a pour fonction d'être un gardien. Cela dit, à Marie, en fait, cette relation précise avec Ea n'est pas parfaitement évidente. Le deuxième type d'être surnaturel représenté dans les textes de Marie est la déesse Lammassatum, une déesse secondaire également très bien représentée par l'iconographie et par les textes. Elle est généralement représentée avec les bras levés en signe de prière. C'est une déesse bénisseuse, ou bien tenant le bras d'un individu qui est présenté à un dieu ou à un roi défunt. Et puis, on la trouve aussi représentée avec des vases abondance, du même type que ceux qu'on a vus avec le géant Larmou. Alors, elle est représentée également donc, dans la vaisselle précieuse. Ici, vous avez un exemple encore iranien du début du deuxième millénaire, à défaut de trouver un exemple de Marie précisément. Elle apparaît aussi comme le Larmou avec un vase en forme de déesse Lammassatum, donc probablement une forme féminine avec une robe à volant et puis une couronne avec une corne qui indique son statut divin. L'objet est également en or. On la trouve également représentée sur un support assez intéressant, un support de vase très précieux, composé de différents matériaux luxueux comme donc, de l'albâtre, de l'or et de l'argent. Et elle est associée
alors probablement elle est représentée en frise, et elle est associée avec ce qu'on appelle l'homme buffle, l'homme bison, une association qui est connue par notamment l'iconographie de Suse. C'est un document un peu plus récent, mais on voit ici donc ce fameux homme bison qui est donc associé avec la Massatum. Ce thème de la Massatum est présent également dans d'autres domaines de l'art, comme l'attestent les textes. Et en particulier, on a un dossier très intéressant concernant la fabrication de sièges, qui sont probablement des sièges destinés à des divinités, ce sont des trônes. Et on peut voir dans ces descriptions que les Lamassatum, probablement, dans certains cas, sont 4, c'est-à-dire que probablement elles servaient de pied au fauteuil, et donc elles entouraient en quelque sorte la personne divine qui était censée s'asseoir sur le trône. Et il existe aussi la notion de Lamassatum de derrière, de l'arrière, qui peut se référer probablement, puisqu'elles sont souvent mentionnées par deux, à ces Lamassatum qui étaient précisément placés à l'arrière du fauteuil, mais il faut mentionner que dans la glyptique également, on représente souvent une Lamassatum derrière un orang, donc il y a peut-être une relation entre les deux. Ces divinités sont toujours plaquées en or, éventuellement aussi ornées d'albâtre. On peut mentionner enfin des statues. Notamment, on connaît le cas d'une statue en bronze de la Massatum qui est offerte à une déesse. Et vraisemblablement, l'intention du roi, en offrant cette statue en bronze du Lamassatum à une déesse, est de s'en servir comme de messagère auprès de la divinité. On parle aussi dans les lettres de fabrication de Lamassatum à l'occasion de cérémonies. Et en général, si ce thème apparaît dans les textes, c'est pour évoquer les problèmes de fabrication, mais il nous montre l'urgence et l'importance de ces statues dans le cadre de rituels bien déterminés. Et le principal, évidemment, participant était le roi. J'ai aussi été amené à faire l'hypothèse que le terme Ooridou, qui est connu dans les dictionnaires, mais simplement avec le sens de vase, désigne aussi une créature surnaturelle. En effet, dans les textes relatifs à la fabrication de trônes ou bien de palanquins, on évoque souvent de riches décorations, des thèmes iconographiques. Le roi est représenté, les dieux sont représentés, des animaux sont représentés, mais également des Lamassatum et à côté, notamment la Lamassatum, des Ooridou, qui sont aussi par deux comme la Lamassatum, ce qui semble indiquer effectivement qu'ils servaient de cortège, de protecteurs, au même titre que les Lamassatum. Mais cet être divin, que je suppose divin, est absolument inconnu par ailleurs. Mais il existe de lui une représentation en vase, donc de la même manière que nous avons vu qu'il y avait des statues des vases en forme de statuettes de Lamassatum et de Larmum. Il faut supposer aussi que c'était le cas pour cet être divin, mais sa nature elle-même, pour l'instant, m'échappe complètement. Peut-être une forme anthropomorphe ou bien zoomorphe. Il y a des représentations de génies protecteurs dans les peintures, sur les peintures du Palais de Marie qui ne sont pas précisément identifiées. Et donc, ce seraient des candidats possibles pour identifier cet Ooridou, donc cet être protecteur de la royauté. Il y a d'autres êtres divins, mais le temps me manque, mentionnant le géant Ruawa, qui est en général représenté simplement sous la forme d'une tête, car il a été décapité par Gilgamesh. C'est un monstre qu'a rapporté Gilgamesh de son voyage au Liban. C'est un monstre apotropaïque et qui continue, malgré le fait qu'il a été décapité, à agir, mais il repousse en fait, il sert à repousser les forces mauvaises. Alors, quelques éléments rapidement sur la fonction de ces images, ces représentations d'êtres surnaturels.
Comme on l'a vu, excepté la représentation du génie Ooredoo, on est assez bien renseigné sur la façon dont on doit se représenter ces vases ou ces objets qui représentent le larmou, ou les larmous et les lamassatum. Mais il faut avouer que les textes de Marie, en tant que tels, n'apportent pas de choses nouvelles sur leur apparence physique, ni véritablement sur leur nature. Ce qui est plus intéressant, c'est finalement le contexte. Parce que là, c'est ce qui manque souvent d'ailleurs à l'histoire de l'art ou à l'archéologie, c'est un contexte bien déterminé, une documentation homogène, donc qui nous permet de tirer quelques enseignements sur ces montres. On voit d'abord qu'ils sont associés à l'eau, et c'est vrai pour la lamassatum autant que pour le larmou. Et évidemment, on doit relier ça avec le thème du banquet, où on peut consommer de l'eau, mais bien sûr plutôt de préférence de l'alcool, à Marie du vin ou de la bière. Ce thème, d'ailleurs, apparaît représenté sur un sceau cappadocien du début du deuxième millénaire qu'on pouvait voir ici. On voit deux larmous schématiquement représentés qui dansent, voilà, qui ne sont pas statiques, et qui tiennent un vase d'où sort de l'eau, d'où jaillit de l'eau, et notamment le jet d'eau va directement atterrir dans le vase d'un souverain qu'on reconnaît à son bonnet typique des souverains du début du deuxième millénaire. Donc cela évidemment illustre leur fonction dans le banquet en tant que pourvoyeur et garant de l'abondance. Ce sont des dieux des sources et de l'eau. Pourtant, la lamassatum, pas grand-chose aussi à dire, sauf que précisément dans le banquet, elle est également associée au thème de l'abondance, qui trouve sa place évidemment dans le banquet. Mais il faut mentionner qu'un des décors qui apparaît sur les vases associe cet ange gardien à des oiseaux. Et cette association ne se retrouve pas visiblement pour les larmous, qui sont des êtres plutôt associés au monde souterrain et aux eaux, et ce qui indique évidemment qu'elles ont un rôle de messager et un rôle avec le monde céleste. Donc c'est une des différences principales avec le larmou, et on peut donc expliquer leur présence côte à côte comme étant en fait complémentaires, même si tous les deux assurent une fonction dans le même domaine, celui de la prospérité et de l'abondance. Notez également qu'on les représente volontiers avec de l'or ou avec des matériaux blancs comme l'albâtre, et ce qui est certainement une manière de suggérer l'idée que leur corps resplendit. Et donc là, on sait que les êtres surnaturels ont comme caractéristique de dégager, pour certains en tout cas, une lumière, et cela en fait est représenté dans l'art par l'or, l'argent et l'albâtre. À part leur fonction, dans quelle mesure ils sont vraiment visibles ? Car nous avons des mentions, nous pouvons les voir éventuellement sur les peintures murales, encore qu'on ne sait pas exactement si elles n'étaient pas recouvertes de tapis ou autre chose. Et il faut mentionner que ces objets d'art ne sont pas nécessairement destinés à être vus ou ne sont pas forcément très visibles. Et d'ailleurs, si on regarde le domaine de la magie, on voit qu'on peut fabriquer des figurines, en l'occurrence notamment des figurines apotropaïques, dans l'intention de faire des rituels magiques, prophylactiques. Et dans certains rituels, précisément, une fois qu'on a fabriqué la figure, c'est le cas pour un larmou, on recommande de les enterrer dans un coin de la cour, dans le coin d'une maison. Donc, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de les voir. Ce qui compte, c'est peut-être leur existence, leur présence. Mais notons néanmoins que dans la vaisselle précieuse de Marie, il y a des supports de vases qui supposent que les vases pouvaient être exposés ou placés sur des tables bien en évidence. On n'est pas non plus certain que ces vases iconographiques ou figuratifs servaient véritablement. Peut-être simplement étaient-ils là pour décorer la table et pour, quelque part, délivrer un message par l'association des thèmes évoqués, le larmou, la lamassatum, le vase abondance et d'autres animaux.
Alors, la fonction, évidemment, c'est de souligner tous ces êtres sont là autour du roi, car la personne qui est au centre de ces cérémonies est très certainement le roi, qui n'est pas représenté sur ces vases, mais tout simplement, il est là, vivant, avec ces objets qui représentent des êtres divins et qui sont là pour souligner qu'il est entouré de protection et que lui-même, d'une certaine façon, assume la fonction de ces êtres tels que le larmou et le lama-satum. Notez que, enfin, la lama-satum est nettement plus représentée que le larmou, notamment, on peut le voir en regardant la statuaire et puis les peintures. Le larmou est souvent représenté de manière agitée, on le voit danser en rond, avec ici un couteau, ou bien comme ici cette scène qui représente ces démons en plein exercice, en plein effort physique. Ils sont donc tout le temps en mouvement, ils sont d'ailleurs assez dangereux, ils sont un peu redoutables, ils sont un peu ambivalents. Par conséquent, l'intérêt de la lama-satum, elle, comme on peut voir, elle est beaucoup plus statique, elle est beaucoup plus civilisée, elle a une robe, elle a une couronne. Donc le pouvoir semble avoir quand même préféré la lama-satum comme un gage plus sûr de stabilité et d'ordre. Mais en même temps, le thème du larmou était important parce qu'il évoquait la maîtrise sur la nature des forces dont on n'était pas sûr, enfin, dont on n'était pas à même de véritablement contrôler, et qu'on espérait justement par le biais de ces représentations dont on essayait de capter la bienveillance. Enfin, les banquets mettent évidemment associent ces deux images de la larmou et de la lama-satum dans la même fonction, et donc les vases qui étaient disposés les associaient naturellement, mais dans l'iconographie également on trouve cette association représentée. Alors pour finir, je dirais que si je prends le thème de l'Ouridou que j'ai évoqué, cet être, ce génie qui est une nouveauté, qui est la seule nouveauté notable, hein, puisque tous les thèmes que j'ai évoqués sont originaires du IIIe millénaire, ce Ouridou apparaît dans les textes de la fin du règne de Zimri-Lim et semble être un nouveau venu. Simple hypothèse, est-ce que le roi de Mari s'est senti moins en sécurité à la fin de son règne? Est-ce qu'il a éprouvé le besoin d'ajouter de nouveaux agents protecteurs dans une période qui était moins facile, où on sentait des nuages s'accumuler? Je vous remercie.